Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de pouvoir vous parler ce soir, qu'on fasse bouger des choses ensemble. Le titre de ce mini-call, je dis mini, mais celui en arabe qui avait lieu juste avant a duré 1 heure, peut-être à cause de la traduction aussi. Aujourd'hui, le titre du call, c'est « Si l'argent était une maison, est-ce que tu aurais celle de tes rêves ?» Donc, on va utiliser, et avant je me présente peut-être, je m'appelle Yannick Sirbeau, je suis facilitateur certifié des outils d'Access Consciousness. À la base, je suis psychologue clinicien et j'ai fait beaucoup d'autres formations. D'ailleurs, je n'ai pas arrêté depuis, j'ai envie de dire, pas depuis que je suis né en fait. Mais si on compte les formations après bac, voilà, je n'ai pas arrêté les différentes formations. Et je n'exclus rien de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Simplement, j'utilise beaucoup plus les outils d'Access Consciousness parce que je trouve qu'ils ont la capacité de vraiment faire ressortir le beau et d'améliorer tout ce que l'on a et qu'on possède déjà. Et c'est pour moi ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va utiliser certains des outils qui ne sont pas des outils d'Access, justement. Cette question que je vous pose, c'est plutôt une question qu'on poserait pour commencer un travail dans un contexte d'hypnose et de programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique étant la modélisation, c'est le modèle de comment le cerveau fonctionne. Et ça, c'est sur base de la mise en pratique des principes de l'hypnose qui donc lui sont précurseurs, oui, c'est ça. Ils étaient là avant et on a essayé de voir comment ça fonctionnait l'hypnose. On a essayé de mettre ça plus ou moins de faire un modèle pour ça. En tout cas, les élèves de Milton Erickson qui a vraiment développé l'hypnose, Bandler et je ne me rappelle plus de l'autre. Bandler et je ne sais plus. Peu importe, ils ont essayé de rendre ça facilement accessible et ils ont créé la PNL, donc bref, peu importe. La différence PNL-hypnose, on ne va pas trop développer là-dessus. Il y a plein d'autres choses qui sont développées après, mais l'idée, c'est que quand vous allez utiliser une image pour vous relier à quelque chose, le cerveau ne filtre pas. Votre mental filtre un petit peu, mais beaucoup moins, et vous pouvez avoir un accès direct au niveau de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe si on considère que l'argent, c'est un organe interne. Eh ben, au lieu de vous ouvrir, on a un moyen d'aller faire un scan de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce scan, c'est cette fameuse question, c'en est une, mais il peut y en avoir d'autres, on va transposer ça à une représentation imagée. Tout le monde n'est pas visuel, tout le monde n'aura pas forcément une image, et il y aura d'autres modalités sensorielles qu'on pourra utiliser, interroger pour déterminer ça. Et avec cette image, on va pouvoir avoir une idée de « Oh, mais en fait, à l'intérieur, il y a quoi ?» L'organe argent, dans ma vie, si je le transpose à une maison, c'est quoi? C'est une bicoque? C'est un petit truc tout branlant? C'est un manoir, un château? Est-ce que c'est une forteresse? Est-ce que c'est gardé Est-ce qu'il y a des donjons gardés par un dragon pour le peu de trésorerie que j'ai? Ou au contraire, j'ai ramassé une fortune? Et en tout cas une fortune pour moi, et personne ne peut rentrer, personne ne peut y avoir accès. Même moi, quand je veux retirer de l'argent, je suis piégé, je peux que balancer des pièces au dragon pour pouvoir lui permettre de détourner son attention si je veux faire un retrait. Donc comment ça marche quand vous posez cette question? Si l'argent que vous avez au sens de votre réalité actuelle, au sens de votre réalité, toute votre réalité avec l'argent, pas ce que vous désireriez avoir, pas ce dont vous rêvez, mais l'argent tel que vous l'avez, si c'était une maison, à quoi elle ressemblerait? Donc, je vous pose cette question. Je vais vous laisser prendre le temps de répondre. Sachez que c'est enregistré. Vous serez des stars après sur YouTube. Et si vous ne voulez pas être des stars, vous pouvez couper votre caméra. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et bien sûr, c'est aussi très intéressant de se mettre en lumière, d'être vu, de poser des questions directes. C'est plus chaleureux.
Et tout ça, ça vient en lien aussi avec le est-ce que je me permets d'être vraiment en contact avec le monde? Et où est-ce que je fais en sorte que l'argent ou d'autres choses fassent écran, fassent barrière pour me permettre de savoir vraiment qui je suis et me permettre vraiment d'être qui je suis? Et l'idée va être de commencer à faire bouger cette fameuse barrière écran, si c'en est une. Et si c'en est pas une, ben comment est-ce qu'on peut continuer de vous créer un château, deux châteaux, trois châteaux, si c'est ce que vous préférez, ou une petite maison de campagne bien calme, si c'est ce que vous préférez. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle? Ok, il y a Aurore qui dit un château de princesse. Cathy me dit une roulotte tout de suite. D'accord. Quoi d'autre? Qui d'autre? Un mobil-home, un deux pièces. Ok. Ma maison actuelle. Une maison avec un toit percé, génial. Un château en Espagne. Alors du coup, au sens littéral, au sens figuré, en général, les châteaux en Espagne, c'est la représentation de la chimère, hein, c'est le truc qui ne tient pas, une fausse richesse. Mais il y a des vrais châteaux hein, en Espagne. Un chalet, c'est ce que j'ai. Et Laurent dit, bah oui, d'accord. Une colline vue sur mer à Grenada, ok, c'est précis. J'arrive tout juste, c'est que la question? La question, c'est si ta réalité financière, l'argent, euh, voilà, toute ta réalité avec l'argent, maintenant, pas juste quelque chose de fictif, pas quelque chose que tu rêverais, si ta réalité financière, l'argent, c'était une maison, eh ben, à quoi elle ressemble? Est-ce que c'est un petit truc tout rikiki? Est-ce que c'est un gros truc? Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que c'est délabré? Est-ce que c'est... ça, on reviendra, c'est les questions additionnelles, mais l'idée, c'est à quoi elle ressemble, ta maison? À quoi elle ressemble? Maintenant, est-ce qu'il y en a? Alors, il y a une autre personne qui dit une maison au bord de mer, une maison que je connais bien, et on attend la suite. Euh, un 3 pièces et demie dans un sous-sol, d'accord? Une chaumière à taille humaine. Ok, génial. Et il y a 35 ans, j'ai dit qu'elle serait à moi. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, cool. Spacieuse, lumineuse, d'accord. Donc, du coup, tu rentres déjà dans les questions subsidiaires, enfin, les questions qui viennent juste après. Maintenant que vous avez une vieille maison délabrée pleine de toits d'araignée, d'accord. Donc, la première image qui vous vient, ça peut être effectivement la maison en question ou ça peut être un écran. Euh, j'ai plus ou moins orienté la question vraiment pour que vous puissiez déjà dépasser l'écran. Mais en posant plus de questions, en général, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, si ce n'est pas vraiment le reflet de votre réalité actuelle, votre maison va commencer à bouger, à changer, à se transformer. Tout à l'heure, il y avait une personne qui me disait ben moi, c'est un bateau de croisière. Et à force de poser les questions, en fait, son bateau, elle a dit qu'il avait coulé. Et c'est intéressant parce que cette transformation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire un état des lieux et de regarder différentes choses. Première chose, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise? Quand vous voyez ça, vous faites ah, c'est agréable, hein, c'est bien, vous dites oh, bah, peu importe ce que c'est, en fait, pour vous, c'est ah. Ou au contraire, vous vous dites ouh, ou alors vous avez peur d'y rentrer, ou vous êtes mal à l'aise dedans, ou vous vous sentez prisonnier. Une personne qui me disait oh, c'est un très grand espace, un très grand, voilà, c'est un palais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fenêtre. Ce qui revient peut-être un peu qu'est-ce qui était en sous-sol, hein? Alors, est-ce qu'il y a des fenêtres dans cet appart en sous-sol? Euh, et est-ce que c'est réconfortant s'il n'y a pas beaucoup de lumière, par exemple, est-ce que c'est réconfortant? Encore une fois, ni bien ni mal. Juste l'état des lieux. Est-ce que c'est agréable? Et ensuite, on va commencer à poser des questions, d'autres questions après le est-ce que vous vous y sentez bien? C'est est-ce que c'est assez grand pour vous? Comment vous savez si c'est assez grand pour vous? Si c'est assez grand pour vous, eh bien, vous avez le sentiment d'espace de façon assez évidente. Mais si vous le rapetissez, vous allez avoir, vous allez avoir des réactions différentes. C'est-à-dire que
Si vous le rapetissez un peu, si c'est assez grand pour vous, vous allez peut-être vous sentir un peu moins à l'aise, mais peut-être que vous resterez encore à l'aise. Et rapetissez-le jusqu'à regarder l'endroit à partir duquel ça commence à vraiment se contracter et vous dites « Oh, c'est trop petit !» Et si ce n'est pas assez grand pour vous, eh bien, ça va s'accentuer direct en fait. Il n'y a pas un moment où dès que vous rapetissez, vous vous sentez encore bien. Vous allez directement vous sentir mal. Et si, quand vous l'agrandissez, vous vous sentez mieux, c'est que ce n'est pas assez grand pour vous. Et si quand vous l'agrandissez tellement qu'à un moment donné, vous vous sentez mal, c'est que ça, c'est ce qui serait trop grand pour vous. Donc, en jouant juste sur ça, sur la taille, et en observant qu'est-ce qui se passe au niveau de vos sensations, au niveau de c'est cool, c'est pas cool, je me sens mieux, ça pétille, ça s'assombrit. Voilà, qu'est-ce qui se passe vous donne la température de la réalité en énergie, de ce qui est présent, de ce qui est là, de ce qui est vrai inconsciemment, dont vous prenez conscience par l'intermédiaire de ce jeu et de cette image, de cette représentation. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est assez grand pour vous? Et on pourrait le faire sous 2 volets. Est-ce que c'est assez grand ou est-ce que c'est trop grand? 2 choses. Ensuite, une autre. Alors, du coup, je vais lire vos réponses. Spacieuse, lumineuse, une maison avec un jardin, très à l'aise chez moi, besoin de travaux néanmoins, ok. Karine dit, je m'adapte partout, je suis ma maison, ok, smile. C'est agréable, cool, visuellement et c'est roulant, liberté, ok. J'ai des fenêtres et c'est assez sonorisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je suppose que c'est cool. La villa 4 façades, mais plutôt à côté de la forêt, pas dedans. Elle est un peu petite quand même et pas assez lumineuse, la roulotte. Un château de princesse avec des fenêtres modernes, grand pour avoir chacun son espace, avec des grandes baies vitrées. Du coup, tout explose pour laisser rentrer l'air. Excellente métaphore pour l'argent et pour toute chose. Oui, vous pouvez bien sûr faire cet exercice pour n'importe quoi. C'est gratuit, profitez-en, exploitez-le. Exploitez-le parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Maison délabrée, hantée, ok, cool. Lumineuse et grande, assez grand, magnifique, mais telle une chimère. Il manque un chemin pour accéder à mon château en Espagne. Intéressant. Hein? Donc ça, c'est d'autres indices que vous pouvez avoir. C'est génial, mais par exemple, voilà, une autre question que vous allez pouvoir poser, donc ça va à peu près, mais il faudrait qu'elle soit déplacée dans une autre région. Hein? Voilà. C'est est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes dehors? Est-ce que vous pourrez rentrer facilement? Est-ce que vous en avez les clés? Voilà le genre de questions que vous pouvez poser. Et ça va bien sûr vous donner des renseignements sur « Ah, mais oui, bien sûr !» Alors, je ne sais pas si tu dis quelque chose ou un robot parle à ta place, Mélusine. Bon, je vais désactiver ton son. Si tu veux mettre un message, je te laisse le mettre parce que là, c'était vraiment une voix… Voilà. Peut-être si tu n'es pas sûr de ton son, déconnecte, reconnecte, ou mets-toi dans un endroit où la connexion est meilleure. Sarah dit, c'est une villa sur les hauteurs de Los Angeles, mais je dois prendre l'avion et je n'ai pas l'argent, justement. Ah, d'accord. Donc, si votre maison, elle est au loin, vous n'êtes pas dedans, elle est inaccessible, eh bien, qu'est-ce qui se passe si vous commencez à créer un chemin pour rendre ça accessible? Est-ce que ça tiraille? Est-ce que ça crée de l'espace? Est-ce que ça ouvre? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Et voilà une question que j'aimerais vous poser. En lien avec, puisque ça c'était, je vous avais dit que c'était un apéro pour pouvoir commencer à regarder ce que c'est que votre réalité avec l'argent, mais le regarder sous un angle complètement différent et sur lequel, a priori, on n'a pas de point de référence, où on ne va pas pouvoir aussi bien tricher, se mentir et dire les trucs qu'on a l'habitude de se raconter et les histoires qu'on a l'habitude de se raconter. Pourquoi? Parce que ça intervient sur une modalité sensorielle qui n'est pas juste le discours intérieur. Ça prend une autre forme. Donc l'idée, c'est d'aller regarder. Alors, vous pourrez regarder le nombre de pièces, s'il y a un espace pour vous, un espace pour d'autres personnes,
Si, quand vous cherchez à modifier des choses, ça résiste ou au contraire, c'est facile. Voilà, tout change facilement. Mais peut-être ça tient pas dans le temps. Si vous bougez quoi que ce soit, tout s'effondre. Une question que je veux vous poser, c'est allez regarder les fondations de votre maison. Et on sait tout ce que c'est, les fondations. Hein. Si c'est une roulotte, si c'est un mobil-home, regardez du côté des roues, éventuellement, voilà, plutôt les roues. Plutôt les roues et la partie en dessous. La partie qui soutient le moteur et puis qui soutient aussi la base hein, de la partie habitable, de l'habitacle justement. Et si c'est une maison classique, allez regarder en profondeur. Est-ce que vous avez des fondations qui sont profondément assignées? C'est-à-dire, il y a un ouragan qui passe, peut-être le toit, quelques tuiles volent, mais les fondations, il n'y a aucun moyen que votre maison elle soit arrachée, elle soit ébranlée. Ou au contraire, c'est de ces maisons américaines, le vent souffle et puis la maison part avec. Est-ce que c'est une de ces maisons qui sont construites sur des espèces de pilotis? Est-ce que c'est ces pilotis à mode vénitienne, c'est-à-dire, eh ben justement, ça permet de s'adapter, ou au contraire, c'est des trucs branlants et qui sont... voilà, votre maison est faite de briques et de brocs, et donc cette fondation, au moindre moment qu'on la touche, tout s'effondre. Est-ce que vous avez des fondations qui sont saines ou est-ce qu'elles sont envahies par l'humidité? Est-ce qu'elles sont pourries? Est-ce qu'elles sont poreuses? Ou est-ce qu'elles sont pleines, nettes, faites avec des matériaux solides, nobles? Et est-ce que cette fondation, c'est quelque chose de fixe, dur, ou est-ce que ça a la capacité d'être modulable? Est-ce que si vous voulez changer votre maison, si vous voulez l'agrandir, ben, il y a les fondations pour. Et est-ce que ça demande beaucoup de travail ou peu de travail? Voilà, donc je vais regarder vos réponses. Je vous ai posé beaucoup de questions que vous pourrez réexploiter après. Je vous y invite, exhorte, encourage. Ensuite, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le chat. Alors des autres réponses sur les maisons. Dehors, c'est une maison. Ok, alors, par exemple, l'exemple de la maison hantée, héritée, qui ne correspond pas à ce que j'aimerais habiter. Maison hantée, justement, un des sujets que l'on verra dans la classe Fondation, pour ceux qui seront à Fondation avec l'argent, ce à quoi je vous invite, c'est quel squelette est-ce que vous avez dans le placard au regard de votre réalité avec l'argent qui vous empêche d'avoir votre propre réalité avec l'argent? Est-ce que vous vivez dans la maison de quelqu'un d'autre? La maison est super, les fondations sont saines et tout, mais juste, elle ne vous appartient pas. Et on peut vous la reprendre à tout moment, en fait. Vous êtes locataire. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir la vôtre? Parce que si ça vous convient, voilà, on n'a rien à faire, en fait. Réjouissez-vous, profitez-en, relaxez-vous. Peut-être que c'est juste prendre conscience de ça. Oh, mais j'ai déjà tout ce que je désire. C'est génial. J'ai plus de problème. J'ai pas de problème. Ou alors, oh, j'ai déjà tout ce que je désire. Et maintenant, qu'est-ce que je peux désirer d'autre? Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Comment ça peut encore être plus plaisant? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Est-ce que je peux en avoir une autre? Voilà le genre de questions que vous pouvez poser. Ok, alors une personne qui dit j'ai très mal au ventre. A priori, c'est sans rapport, Rosemary, avec l'exercice. J'ai plus de maison, du coup, ou de roulotte. Bizarre, c'est solide et malléable. Les pièces sont interchangeables. Ok, intéressant. En ce qui me concerne, c'est une tente. Alors, tu peux regarder le sol sur lequel la tente elle est plantée. Thibaut dit les fondations sont floues. Avoir du mal à voir les fondations, mais voir le reste d'une façon très nette, est une indication, le même genre d'indication que dans le même ordre parce qu'on a tous une manière différente d'être connectés sensoriellement à ça, énergétiquement à ça, et de le retranscrire au travers de nos modalités, de comment on interprète le monde, comment on le voit, nos filtres, etc.
Euh, et donc, c'est à peu près la même chose que d'avoir des trucs qui sont branlants ou qui sont… Voilà, vois ce qui est vrai pour toi, ce qui fait sens. Flou, bah, tu te doutes qu'avec des fondations floues, si tu ne sais pas où mettre les murs, parce que tu ne vois pas bien, ça va être compliqué de construire ta maison. Ça va être compliqué d'avoir la maison que tu désires et que cette maison, elle soit… bah, elle fasse office, elle ait la fonction qu'elle a vraiment, la- qu'elle doit vraiment avoir en fait. Alors Géraldine dit tout vermoulu, ok, cool. Étant dans un sous-sol, si je vais en dessous, je me retrouve en Chine, d'accord. Ok. Mais alors même si tu es dans un sous-sol, euh, même si tu es dans un sous-sol, tu peux regarder les autres choses que je t'ai dit. Par exemple, est-ce que la lumière passe? Est-ce que c'est moisi? Est-ce que c'est aéré correctement? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est net? Les fondations sont très loin. L'appart est sous les toits. Ah, d'accord, ok. Et alors, ça, un exemple de transposition, si vous vivez dans un immeuble où vous désirez, ou que c'est un appartement qui vous vient, c'est est-ce que vous vous sentez déconnecté du sol? Ou est-ce que vous êtes bien, vous sentez bien? Par exemple, moi j'habite au 7e étage d'une tour, j'ai une grande vue, une vue dégagée. Euh, et pour avoir cette connexion avec le sol, la nature, etc., moi je l'ai visuellement parce qu'il y a des arbres. Et si je veux l'avoir en termes de sensation, je vais marcher, par exemple. Bon, là, je le transpose à ma vie réelle. Mais quelle est la sensation que vous avez d'être connecté, d'avoir une base solide? Si j'étais plus haut, peut-être que je me sentirais mal à l'aise parce que je me sentirais déconnecté du sol. Et même si je sais que tout est bien planté pour que je sois là-haut, eh bien, c'est comme si j'avais cette sensation que en bas, c'était fragile. Ça pourrait revenir à ça pourrait se transposer, se transcrire de cette façon. Fondation saine, noble, solide, etc. Donc, je suis à pied à la recherche d'une habitation, d'accord. Ok. Chalet bien ancré, extensible, modulable, sain. Si une pièce apparaît, les fondations viennent facilement avec. Bonne fondation, mais besoin d'agrandissement. Fondation humide, ça fait froid puis en hiver. Pas vraiment de fondation. Fondation assez solide, pas creuse, mais solide, corrigeable. Parfaite, solide, mais ne m'appartient pas. Ok. J'ai marché, je trouve un chemin qui me conduit à une grande. Ok, d'accord. Pas de fondation, ok, intéressant, pas de fondation, construit direct, même le sol, c'est ça. C'est vrai que j'ai tendance à être plus aérien. Ça n'a rien à voir, alors ça peut avoir, mais pas forcément. Là, on parle de l'argent. Bien sûr, il y a une partie de vous, de ce que vous êtes, qui peut se transposer dans tous les domaines, mais même si vous avez dit toute votre vie, oh là là, toi, tu as toujours la tête dans les nuages, vous pouvez être très ancré par rapport à l'argent. Hein. Vous pouvez être très pied sur terre, très organisé, vous pouvez avoir une richesse, une malléabilité par rapport à ce sujet. Et au contraire, être plus aérien, créatif ou peu importe ce que c'est dans d'autres domaines. Donc, c'est vraiment regarder, l'image nous aide à ça. C'est image, son, sensation, lumière, goût vous aide à ça. Ok, génial. Est-ce qu'il y en a qu'on passe aux questions? Non. Donc maintenant, vous avez cet état des lieux. Que vous avez quelques questions sur qu'est-ce qui se passe si je bouge, si j'agrandis cette maison, etc. Regardez ce qui, dans cette maison, vous met mal à l'aise, ce que vous aimeriez changer, et regardez est-ce que vous y mettez la priorité ou est-ce que vous avez tendance à faire « Oh non, ah non, on verra ça plus tard ». Ou si vous vous approchez de ce truc-là, vous essayez de le regarder de plus près, ça devient flou, ça disparaît, ça s'écroule. Ou au contraire, vous essayez de le changer, ça résiste. Ça, c'est intéressant parce que ça va vous donner des informations sur oh, ben, j'imaginais pas, j'imaginais pas ça. Hein. Maintenant, pour les différents cas de figure qui ont été présentés, qu'est-ce qui se passe si vous remarquez que vous n'avez pas de fondation? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que
ça fait sens que, du coup, si vous n'avez pas de fondation, votre maison, elle peut facilement être emportée. Ou peut-être que vous le voyez comme, non, au contraire, je n'ai pas de fondation, du coup, ma maison, elle est facilement mobile. Ou j'ai pas de fondation, je peux en construire des nouvelles, je peux en construire des scènes. Où mes fondations sont pourries, il est clair qu'il faut que j'aille regarder ça, que je fasse le ménage, que je nettoie pour construire de quelque chose de plus sain. Sinon, je sais que c'est juste une question de temps. Ça va venir pourrir, empoisonner et verrouiller le reste. Donc là, vous avez concrètement la prise de conscience de j'avais jamais vu ça comme ça. Un autre exemple à aller regarder, c'est si la maison que vous avez vous convient, qu'est-ce qui manque? Est-ce que la maison est belle à l'extérieur mais moche dedans? Est-ce qu'elle est encombrée? Et, ou est-ce que c'est l'inverse? Elle est moche à l'extérieur mais dedans c'est nickel. C'est nickel, c'est beau, c'est fait avec des matières nobles. Où est-ce qu'il y a de la récup? Où est-ce que vous êtes cheap? Où est-ce que c'est vraiment limite? Et où est-ce que c'est un bouge? C'est vraiment un truc immonde. Et vous dites, le grenier, j'y vais jamais. Hein. Ah là, j'irai pas. Surtout, allez hop, on clôt les portes, on met un cadenas, on ignore, on met la poussière sur le tapis. Je veux pas le savoir. Ça, c'est les endroits dans lesquels vous avez pas vous n'avez pas la liberté dans vos mouvements. Vous allez vous sentir mal par rapport à l'argent. Et bien sûr, en fonction des différents endroits, on a tous des cartes de lecture différentes. Il n'y en a pas une qui soit universelle. Il y a quelques choses qui souvent sont récurrentes, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Vous devez poser la question, OK, qu'est-ce que c'est que cet endroit que je ne désire pas voir? Et si ça, je le changeais, eh bien, comment est-ce que je me sentirais? Est-ce que je me sentirais libéré d'un poids? Ou est-ce que ce serait, ouais, bof, c'est pas si gênant que ça finalement? Non, non, j'aime bien avoir ce petit coin de bordel, ce petit coin de pourri, ce petit coin de toxique. Je peux envoyer mes ennemis dedans, les gens que j'aime pas. Je les envoie faire une petite visite à la cave et hop, c'est un moyen de les éliminer. Alors, voilà, Thibaut dit l'image est nette, du coup c'est intéressant. Sarah, j'ai pour ma part 2 maisons qui me vont bien, la villa à Los Angeles, autant que la chaumière, 2 styles qui me vont. Toutes ont des fondations solides. Bien dehors, cette maison a l'air bien et quand je rentre, il n'y a rien. D'accord, ok. En y réfléchissant, je crois que ma maison ne me convient pas. Ok. En y réfléchissant ou en faisant l'exercice parce que ça te connecte à ah ouais, ça a ce goût-là, ça a cette odeur-là. Ça a une odeur plutôt de pain, plutôt fleurie, c'est agréable. Ou ça a cette odeur entêtante, enivrante, détestable, qui me donne envie de vomir. Ou ça a cette odeur de poussière, cette odeur de pas propre. Voilà différentes modalités sensorielles pour vous aider à avoir conscience de ça. Maison avec besoin de travaux, jardin, bordel, oui, c'est en faisant l'exercice. Ok, cool. Je vais lui faire pousser des ailes. Mon château est jaune, très haut. Alors que j'ai le vertige. Tiens, ok. Donc, est-ce que tu percevrais ta réalité avec l'argent comme oh oui, potentiellement, je peux avoir un truc génial, mais c'est inatteignable. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un autre exercice. Si vous aviez des fondations, on va partir pour tous ceux qui avaient des fondations un peu pourries, vérolées, etc. Si vous n'aviez jamais eu des fondations pourries, vérolées, toutes moches, branlantes, peu profondes, si vous aviez depuis toujours eu des fondations saines, eu un rapport sain avec l'argent, que vous n'aviez jamais connu d'abus autour de, en lien avec, en raison de, sous le prétexte de l'argent. Par exemple, imaginons que vous n'ayez jamais vu vos parents se discuter à cause de l'argent.
que vous ayez jamais été inquiété par rapport à l'argent pour choisir votre métier, que vous l'aviez jamais choisi en fonction de ça, Euh, que vous ayez tout l'argent, que vous ayez toujours connu d'avoir tout l'argent que vous vouliez pour acheter tout ce que vous voulez, que vous ayez jamais été discriminé sur ce que vous pouvez dire ou pas dire sur base de l'argent que votre famille a, que vous avez, que vous estimez qu'il faut avoir pour avoir le droit de parole, pour que votre parole soit prise en compte, pour que vous ayez la capacité de changer les choses. Si vous n'aviez jamais connu ces discussions où on ne peut pas parler d'argent quand on aime quelqu'un, parce que si on parle d'argent, c'est irrespectueux, c'est mettre l'amour au second plan, c'est etc. Si vous n'avez jamais connu de problème d'argent, quel genre de sexe est-ce que vous auriez? Si vous n'aviez jamais vu de gens qui ont leur mariage, ont leur relation de couple, ont la relation avec leurs enfants de détruit en lien avec l'argent, du coup, vous n'ayez jamais eu de problème, vous, par rapport à ça, vous n'ayez jamais été inquiété pour ça. Comment est-ce que ça se passerait au lit, avec votre corps? Quel genre de plaisir est-ce que vous auriez? Comment est-ce que vous mangeriez? Et maintenant, donc ça c'était pour vous faire goûter qu'est-ce que ce serait de jamais avoir eu de fondation profondément berk avec l'argent. Si vous n'aviez jamais eu de berk et une réalité énergétique vraiment saine avec l'argent, maintenant, quelle maison est-ce que vous avez? On se met dans cette configuration-là. Vous avez toujours eu des fondations saines avec l'argent. Vous n'avez jamais connu toutes ces choses que j'ai énoncées. Jamais. Pas une bribe, pas une once, pas un brin, rien. À quoi est-ce que votre maison ressemblerait maintenant? Quelle est la maison qui vous vient immédiatement? Alors, il y a Géraldine qui dit un château en or. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qui d'autre? Vous pouvez mettre vos micros aussi. Un château de conte de fées avec 9 élégantes tours. OK. Et est-ce que tu serais dedans? OK. La big villa en bord de mer. OK. Une villa au soleil avec piscine, un parc de verdure, océan même, palais de Bollywood. C'est Disneyland, effectivement, d'accord. Une magnifique villa avec piscine et très luxueuse. 4 façades en forêt avec des pierres précieuses incrustées dans les murs. Une maison sur la plage, super villa contemporaine. Une maison très lumineuse au milieu de la nature et vue sur l'océan, beaucoup plus solide, de bonnes fondations. Un appartement ancien avec terrasse et piscine, etc. OK, donc ça, c'est le visuel. Et maintenant, j'aimerais que vous vous imprégniez de cette énergie et que vous me disiez, ben, quand vous vous connectez à ça, comment votre corps est? Est-ce que votre corps se relaxe, se détend? Et comment est-ce que vous êtes? Quelle personne est-ce que vous êtes quand vous êtes connecté à ça? Est-ce que votre voix chevrotte? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous avez de l'assurance? Est-ce que vous vous exprimez avec aisance? Est-ce que euh, vous osez dire ce qui est vrai pour vous, ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes une bête de sexe? Est-ce que vous avez la sensualité? Est-ce que vous avez la tendresse, la douceur avec vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis des autres? Comment est-ce que c'est quand vous vous connectez à cette maison-là, à cette maison-là? Beaucoup de bâillements, un cœur qui bat fort, légèreté totale, oui, relax, léger, joyeux, pétillant comme un enfant, relax, isolé. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas une maison en particulier, mais plusieurs endroits où je peux aller me ressourcer en fonction de mes envies. Ok, ça peut être ça, ta représentation de la maison. Pas besoin de maison pour être une bête de sexe. Bien sûr, pas besoin de maison, mais l'idée, c'est quand tu es connecté à ça, qu'est-ce que ça change pour toi au lit? Peut-être que ça ne change rien. Peut-être que ça n'a jamais été vérolé ou étiolé ou diminué, minimisé, quoi que ce soit. Et peut-être que ça n'a jamais fait ça
mais peut-être que ça améliorerait quand même ça. Peut-être qu'il n'y aurait jamais eu certains doutes que tu as pu avoir de toi, de bien faire, etc. Euh, Galaxy S10, je ne sais pas qui t'a donné ce prénom, mais c'est un charmant prénom. Je pense que tu peux remercier Samsung. C'est Samsung, non? Je ne sais plus. Ouais, bref. Dit dévergondé. Gaël dit légère et force en même temps. Je suis la reine et le roi est amoureux. Thibaut dit il est vrai que je suis différent, plus heureux, à l'aise, magique, tendre, plus confiant, etc. Donc maintenant que vous avez cette réalité énergétique, voilà ce que ce serait que d'avoir des fondations saines avec l'argent. Et qu'est-ce qui permettrait ça? Ce qui permettrait ça, c'est de refaire cet exercice, entre autres, et d'aller regarder ces endroits où ça coince, ces endroits où la porte est close, ces endroits où il y a de la poussière, ces endroits où c'est... Voilà. Alors, je vais juste couper le son de la personne concernée, que je ne sais pas qui l'a peut-être déjà refermé. C'est une personne mystérieuse qui apparaît et disparaît. Et je ne sais pas où est son micro. Bon. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Thibaut, tu as levé la main. Tu veux mettre ton micro? Vas-y. Tu voulais poser une question? Alors, je t'ai remis le micro. Enfin, je t'ai invité à remettre le micro. Ah, erreur de manip. D'accord, ok. Non, je ne veux pas qu'on voit. C'est d'avoir le courage d'être accompagné pour aller dans ce grenier qui fait peur, pour aller faire Ghostbusters, chasse aux fantômes, nettoyage, passer l'aspirateur, peu importe ce que c'est, mettre de l'enduit, retaper les fondations, déménager. C'est d'avoir le courage de faire ça, aussi bien énergétiquement que dans votre vie. Et c'est ce que je voulais vous faire toucher parce que moi, j'en ai pris conscience et il m'a fallu beaucoup de temps parce que l'argent est un écran de fumée. Et on dit toujours que l'argent, enfin on dit toujours, je ne sais pas vous, moi j'ai tellement entendu ça que l'argent, ce n'est pas le plus important, et c'est ce que je me disais aussi, ce n'est pas le plus important, mais de se couper de cette réalité, de ne pas réaliser à quel point elle est enracinée, elle est présente, elle a ses contacts partout et dans tous les milieux, dans notre vie, et elle imprègne en fait les murs, elle imprègne les fondations, elle imprègne les objets, elle imprègne l'air qu'on respire, nous empêche de voir ce que ça changerait de vraiment avoir un rapport sain avec l'argent. Et dans la présentation des différents outils et de la façon de voir les choses d'Access Consciousness, qui nous permet d'accéder à la conscience, le croyez-vous ou non, Access Consciousness, qui veut dire littéralement ça en anglais, accéder à notre conscience, la conscience de ce qui est là, de ce qui est vrai, ce qui existe, de ce qui est possible, de ce qu'on n'avait même pas imaginé, accéder à toute cette conscience. On dit que les deux façons qu'on a de tout accueillir, d'être présent à tout, de recevoir dans la réalité, dans notre quotidien en fait, dans tous les domaines, de rendre les choses accessibles, possibles, à notre portée, et nous-mêmes d'aller à la rencontre de tout ce qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on aimerait désirer, posséder, créer, etc. C'est ça le sens de recevoir. Eh bien, les deux sujets qui nous connectent avec notre capacité à recevoir dans la réalité qu'on partage, dans laquelle on a évolué jusque-là, c'est l'argent et le sexe. C'est les deux façons qu'on a de se connecter à comment on reçoit dans cette réalité. Et là, vous en avez un aperçu, enfin, en tout cas, j'espère avoir réussi à vous donner ce truc palpable au niveau énergétique de voilà à quel point ça, c'est prégnant et ça constitue une fondation, une structure, un squelette énergétique qui est présent partout. Et si je veux l'ôter, ce squelette, et je veux en mettre un nouveau, il y a un petit travail à faire quand même. Et surtout, il y a un travail à faire, mais
voilà ce qui est possible si je me dirige là, de faire ce travail par rapport à l'argent. Et je sais que ce n'est pas pour juste avoir des bouts de papier vert hein, dans les mains, on s'en fout. C'est pour changer ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment important, comment je me sens dans mon corps, comment j'ai fière allure, comment je me comporte, comment j'ose faire les choses qui me tiennent à cœur, comment je suis connecté à des projets, comment je bouge dans le monde, comment j'ai un élan de vie, j'ai une pulsion, je suis là, je suis présent, je suis moi en fait dans ma vie. C'est ça que je vise au travers de... je vais parler de l'argent. Ce truc mortellement ennuyeux pour les personnes qui se disent mais je sais que l'argent n'est pas le problème, pas la question, et que bah, franchement, intéressons-nous à des trucs plus intéressants. Oui, mais s'il faut en passer par là, euh, si ça c'est le raccourci, est-ce que vous êtes prêt à le prendre? Est-ce que vous avez envie de le prendre? Et est-ce qu'au contraire, est-ce que justement, là, enfin, ça vous donne cette marche qui vous manquait de vous dire, OK, allez, allons-y, discutons de ça. Redressons-nous les manches. Et puis, ça peut être marrant, ça peut être fun, ça peut être rapide aussi de changer les choses. Ça n'a pas besoin de prendre 107 ans. Quand je vous ai dit, OK, vous voulez savoir si votre réalité est assez grande pour vous avec l'argent, agrandissez-la. Et vous avez eu tout de suite l'information, tout de suite la prise de conscience, tout de suite éventuellement un changement dans votre énergie de ce... J'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui me racontait toute une histoire par rapport à comment ça ne changeait pas dans sa vie avec l'argent, dans sa famille, etc. J'espère que c'est la bonne personne que je me rappelle bien, que c'est la même histoire. Je me demande si je ne confonds pas, mais quand je lui ai fait... ah non, voilà, c'était une personne qui me disait... ça scintille, c'est marrant. Une personne qui me disait, moi j'ai toujours eu ce truc et c'est resté de... mais si je gagne plus d'argent, je vais plus pouvoir aider les gens. Et je lui dis, est-ce que c'est vrai? Elle savait que c'était faux. Mais elle le savait dans sa tête, elle le savait avec son mental, mais son corps, ses cellules, la connexion qu'elle avait avec ça, rien n'était connecté à ça. Énergétiquement, il n'y avait pas cette conscience. Et quand je lui ai fait prendre conscience de ça énergétiquement, qu'on a changé ça énergétiquement, il y a eu des... Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui passent en flash? C'est marrant ça. La connexion est peut-être mauvaise. Ou alors je suis trop intense, trop rapide. Euh, donc, peut-être trop important. Comment je peux être encore plus intense que ça? Puis on va terminer peut-être. Donc, quand elle s'est connectée à ça, il y a eu des émotions qui sont remontées. Pourquoi? Parce que ça, c'était le squelette. C'était le squelette de sa réalité. C'était des émotions qui maintenaient en place ce truc de oh, en fait, non, je ne pourrais pas continuer d'aider les gens, je ne pourrais pas continuer de faire ce que j'aime si je gagne plus d'argent. Alors que c'était faux. C'était juste un point de vue qui était périmé, qui n'était pas mis à jour, qui était là depuis Dieu sait quand. Et d'aller poser une question, d'aller voir ça, te faire cet exercice de OK, j'amène cette conscience jusque dans mon corps, dans mes cellules. Tous les blocs qui étaient là ont commencé à bouger, à se mettre en mouvement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme quand vous avez été étranglé pendant très longtemps, vous avez un goulot d'étranglement, vous êtes endormi sur votre bras la nuit et que vous dégagez le bras ou l'emprise, elle se desserre autour de votre cou, peu importe, et que vous sentez de nouveau le sang qui revient dans votre bras. Ça peut piquer, ça peut picoter, ça peut être intense, ça peut faire fort, ça peut démanger. Mais l'idée, c'est voilà ce qui se passe quand la vie revient. Donc, où est-ce que vous êtes coupé de votre... où est-ce que vous êtes coupé et à quel point vous êtes coupé de vos pulsions de vie et vous ne le saviez pas en lien avec l'argent. Et ça peut être en lien avec des émotions, au nom de certaines émotions. Ça peut être en lien avec des trucs où vous avez vraiment des œillères de « ben non, au nom de l'amour, je ne dois jamais évoquer le thème argent ». Si je me soucie de la question de l'argent dans ma relation de couple, c'est que j'aime pas assez l'autre, ou est-ce que je peux recevoir l'argent de l'autre si je gagne autant que lui ou moins que lui, et comment il ou elle va se sentir? Qu'est-ce que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça modifie dans notre relation? Au nom de toutes ces choses,
qui sont la plupart du temps cachées, inconscientes, on ne les remarque pas, eh bien, on va s'empêcher de vraiment avoir de l'intimité avec des gens, de vraiment dire ce qu'on veut, de vraiment choisir ce qui nous tient à cœur. Oh là là, si seulement je n'étais pas prisonnier des études que j'ai faites par rapport, parce que je manquais d'argent, je pourrais faire ce métier que j'ai toujours rêvé de faire, mais maintenant c'est trop tard. Quels sont tous les liens qu'on a faits par rapport à ce genre de choses où on ne mettrait jamais l'argent en lien avec ça? Alors, un outil concret que vous pouvez utiliser si vous connaissez les barres d'Access Consciousness, vous pouvez activer votre barre argent, bien évidemment, qui est, tiens d'ailleurs, je vais vous la montrer. Vous tracez une ligne droite ici par rapport à la ligne de votre oreille, vous remontez de 3 doigts et c'est juste en arrière. Voilà, vous contactez de chaque côté. Vous pouvez juste contacter la barre argent et regardez ce qui se passe quand vous pensez à l'argent, quand vous êtes inquiet par rapport à l'argent, quand il y a un truc qui remonte par rapport à l'argent. C'est un outil qui est super simple. La barre argent, c'est une des... Parce que c'est 2 points qui vont, quand on les contacte avec un contact léger, créer une barre électromagnétique, les barres d'Access Consciousness qui vont nous permettre d'accéder à plus de conscience, qui va libérer la charge en lien avec tous les points de vue qu'on a par rapport à l'argent. Si vous ne connaissez pas les barres, je vous y invite, exhorte à voilà, à vous former à ça. C'est un outil pour vous, un outil pour les gens. Et je ne sais pas ce qui se passe par rapport à mon Zoom, mais apparemment, il a du mal à capter l'image et ce n'est pas stable. Voilà, je rajoute de la lumière. Voilà, ça c'est une manière de changer passivement les croyances, point de vue et la fondation énergétique de votre réalité en lien avec l'argent. Et si vous voulez vraiment faire le nettoyage complet, récurage, la rénovation et avoir ce château en or, cette big villa au bord de la mer, peu importe, qui vous donne aussi accès à tous les autres pans de votre vie qui sont reliés à ça, si vous voulez augmenter votre capacité à recevoir de tout le monde, plus, et d'être vous, comme si vous étiez chez vous, partout, mon invitation, c'est bien sûr la classe Fondation avec l'argent que je vais donner très bientôt. Je ne donne pas les dates. Je les donnerai hors télécall pour que cette vidéo reste intemporelle, plus ou moins. Et pour ça, le prérequis, c'est d'avoir déjà fait une classe Fondation, puisque du coup, on va aborder les choses de manière spécifique. Alors, est-ce que vous avez des questions sur quoi que ce soit en lien avec tout ce que je vous ai dit ou cette fameuse classe? Je peux vous donner les dates aussi. C'est du 28 septembre au 2 octobre, de 14h à 18h, en 2020 pour ceux qui regarderont la vidéo beaucoup plus tard. Coucou du passé. J'étais en train de me dire, demain, ça sera déjà le passé pour ceux qui regarderont la vidéo demain. Et il y en aura aussi une autre en anglais, du 19 au 23 octobre. Oui, du 19 au 23 octobre, de 18h heure française à 22h heure française. Voilà, sur 5 jours. Allez-y, si vous avez des questions sur peu importe le sujet, lancez-vous. Et merci pour tous ceux qui sont venus. Salut Karine, qui dit merci, au revoir, gratitude, bye bye. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Alors, si personne n'a de questions, dites-le moi aussi. Je raccroche et puis on arrête là. Merci. Merci. Cathy dit merci, j'en ferai l'exercice pour visiter mes fondations. Merci, bonne soirée à tous. Génial. Heureux d'avoir pu être aussi clair. Que vous n'ayez aucune question, vous pouvez bien sûr les poser plus tard. Je suis toujours frustré, je me dis, est-ce que j'en ai dit assez? Est-ce que j'en ai dit trop? Du coup, non, c'est pas grave ça. D'accord, eh bien merci à tous. Et puis, je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou à la deuxième fondation en anglais si vous le voulez.
En fait, il y a Génial. plein de questions, mais est-ce que Ouais. c'est vraiment le bon moment pour les poser? C'était ça le truc. Ben, demande quelle question c'est le bon moment pour poser maintenant. Ouais, ben c'est ça. Et Comme puis je te disais, pose-la ça avant va que tu mieux, mais raccroches. mais bon, ma maison est, en tout cas, transformation. D'accord. Quelle est ta demande en fait? Est-ce que tu demandes vraiment à changer ça? Et qu'est-ce qui va t'aider à changer ça? Et est-ce que tu désires et requiers de l'aide? Ouais, c'est ça. Je crois que je suis en processus de transformation. J'ai pris conscience en fin de semaine que je souhaiterais avoir quelqu'un dans ma vie, mais si je veux avoir quelqu'un dans ma vie, il n'y a même pas un 5 qui est disponible dans mes garde-robes. Il n'y a pas un tiroir de livres, tout est plein partout. Alors, je sais qu'il faut que je désencombre, mais par ailleurs, tout ça que je... Et En tout cas, ce qui t'empêche de désencombrer ou ce qui fait que tu n'as pas fait jusque-là ou que c'est pas léger de le faire, etc. c'est Est-ce ça. que ça a un lien avec l'argent? Non, mais en même temps, oui, Non, parce mais que... égal oui, hein. Et tu le dis juste Ouais, non, après. Ah, c'est j'adore. Louis. Mais oui. Mais oui. D'accord. Donc tu as ta Alors, réponse. c'est que, en tout cas, c'est une drôle de semaine. J'ai un client cette semaine. En fait, j'en ai trois, mais bon, à la clinique où je viens de déménager, c'est Ouais. pas. Mais bon, je me demandais si ça avait vraiment rapport à Alors, est-ce que l'aide. ça a vraiment un rapport? Il faut savoir que j'ai proposé à Rosemary d'être une hôtesse pour la classe fondation en présentiel sur euh, Canada, c'est ça? Au Canada, là où elle est. Au Québec! Merde, je confonds toujours, désolé. Au Québec! Au Québec, et tu es à Bécomo, hein, c'est ça? Ouais, sur la Voilà. côte nord, à l'est du Québec. Donc, je lui ai mis Oui, entre il les fait pas mains froid, il fait le frais. bébé énergétiquement d'être connecté à cette classe et je lui ai laissé de se débrouiller avec. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Voilà. Bien sûr, il y aura le replay. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser, vous faire des bisous, vous recommander d'aller regarder les autres vidéos qui doivent être à droite ou à gauche sur la chaîne YouTube. Et, euh, et puis, aussi, vous pouvez venir au groupe Accéder à l'impossible, où j'ai des invitations comme ça assez fréquentes pour vous amener à explorer certains sujets.